Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo et sur cette chaîne qui se veut une chaîne de formation et de coaching. Et aujourd'hui, on va voir un autre volet qui est le changement au sein de l'entreprise et spécialement comment conduire cet événement et ce changement. Alors, je vais faire un petit rappel sur la vidéo précédente sur laquelle j'ai fait le focus sur le succès de l'entreprise. Et d'ailleurs, même ce volet vient aussi contribuer au succès de l'entreprise. J'ai parlé de l'hiérarchie des besoins selon Maslow, qui sont, et quelle est la corrélation avec le succès de l'entreprise. J'ai parlé aussi de la roue de Deming qui concerne la qualité en entreprise d'une façon continue et durable. Aussi, j'ai parlé des éléments qui contribuent au succès, c'est les éléments qui concernent l'humain en particulier. Et puis, j'ai aussi abordé les objectifs SMART. Parce qu'il y a des choses qui vont se répéter et qui vont être en relation avec la première vidéo. Pour les gens qui ne l'ont pas vue, pour qu'il y ait un enchaînement correct, je vous invite à voir la vidéo précédente et je donne le lien dans la description pour y accéder. D'accord. Alors, la société ou l'entreprise, pour être compétitive, parfois, elle a besoin d'un changement de l'entreprise, mais ce changement doit être bien mené, être bien réfléchi, bien géré, et il faut que ce système fait entrer l'élément humain dans sa contribution et dans sa participation et sa contribution aussi. Alors, pour bien voir ça de près, je vais droit sur mon ordinateur et je vais vous montrer la présentation et aussi ce qui sont les aboutissants, les tenants et les aboutissants de cette démarche et comment faire pour l'exécuter sans aucun problème, aucun souci majeur et que ce changement soit win-win pour l'entreprise et pour les collaborateurs. Alors, le collaborateur. Alors, je vais droit sur mon ordinateur pour voir les différents thèmes qui vont être présentés, aussi de se pencher sérieusement sur les éléments et essayer de les comprendre. Alors, on va directement atterrir sur la page de la formation, la conduite de changement. Comme vous voyez, on n'a pas dit le changement tout seul parce que la conduite de changement, c'est une opération qui doit être bien menée, bien gérée pour qu'il donne ses fruits. Sinon, on ne va pas arriver aux objectifs souhaités, aux objectifs escomptés. Alors qu'ils sont, on va voir la nature du changement. Qu'est-ce qu'on veut changer? Est-ce qu'on veut changer euh, au niveau structure de l'entreprise? Est-ce on veut changer au niveau organigramme? Est-ce qu'aussi on veut changer au niveau du personnel? Est-ce qu'il y a des changements qui vont être opérés dans le but et de contribuer au succès de l'entreprise? Parce que l'objectif ultime, c'est le succès, la survie de l'OTAN, la croissance et aussi pourquoi pas avoir d'autres univers, d'autres horizons dans l'exercice de fonctionnement quotidien. Et aussi, on va voir les motifs. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas venir du jour au lendemain décider d'un changement parce qu'il y a quand même d'un diagnostic préliminaire et aussi ils vont voir les tenants et les aboutissants de la chose, quel est l'objectif ultime, qui sont
Et aussi, les choses, comment les chemins vont prendre les chemins empruntés pour mettre à bien ce changement. Et ainsi, qui sont les conditions? Qui sont les conditions qui doivent être requises pour l'accomplissement d'un tel changement, d'une telle manœuvre de nature stratégique pour l'entreprise, mais aussi elle est aussi déterminante. Et quels sont les impacts? Toujours lorsqu'il y a un changement, automatiquement, il y a des impacts négatifs, des impacts, positifs, des ondes positives aussi. Et il y a aussi la zizanie qui va se créer autour, de ce changement. Alors on va voir quelle est la nature, de ce changement. Comme j'ai dit, il peut être d'un changement, structurel au niveau, de l'entreprise, peut-être des changements, au niveau, de l'organigramme, aussi, des processus, de production, les études de production. Alors le deuxième volet, c'est le changement, technologique. Comme on sait bien qu'actuellement, il y a un bouleversement, technologique. Il y a aussi l'émergence de l'intelligence artificielle. Il y a des méthodes de gestion à l'ère des temps. Si on Pour être compétitif, on doit suivre, sinon on va mourir. Comment dirais-je? C'est la règle du plus fort, dans l'entreprise. Le changement, stratégique, le changement à court terme, moyen terme et long terme de stratégique, c'est le cas, éventuellement si on fait la commercialisation d'un produit X et on veut aussi attaquer un produit Y, c'est stratégique. Il s'agit d'un changement stratégique. Et aussi un changement, culturel. Peut-être qu'il y a un existant, qui n'est pas, comment dirais-je, qui ne répond pas aux besoins, de l'entreprise, et surtout, les soft skills, tout ce qui est, comportemental au niveau, de l'entreprise, et que l'entreprise veut aligner, les valeurs des uns et des autres, et qu'ils aient une seule vision, globale, générale et unique. Alors on est là sur les motifs aux raisons. Pourquoi l'entreprise veut procéder à un changement? Pourquoi? Alors les motifs, comme, j'ai dit, sont de plusieurs ordres. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles, l'entreprise veut effectuer ce changement. Évolution technologique, parce qu'on a déjà déjà dans la slide précédente, on a, parlé de l'évolution, technologique, parce qu'il y a, une activité en pleine mutation, qui s'opère, et que l'entreprise doit aussi aller dans le même sens, sinon, vous n'allez pas plus loin et vous restez, figé dans votre zone de confort. Et puis peut-être dans l'avenir, dans les mois ou les années qui viennent, l'entreprise va mourir si elle ne suit pas le courant et les tendances qu'il y a. Il y a aussi, les tendances, du marché, les tendances, du client, parce que le client, les besoins, sont, en permanence, très évolutifs, et d'une façon rapide. Alors on doit être là, pour bien gérer, pour répondre efficacement à ces tendances, aux clients,
comportement du client. Parce si on comprend bien le comportement du client, on est sûr de réussir comment dire, chaque étape entreprise par l'entreprise, que ce soit à moyen terme, à long terme, éventuellement à court terme. Les tendances du marché. Le client change, le marché change, les outils de production aussi, ils changent parce que toujours il y a une innovation qui va sortir. Peut-être qu'il va abolir les méthodes les plus anciennes de gestion. Je reviens sur les tendances du marché. On a vu que les méthodes numériques qu'il y a actuellement, ils vont faire disparaître les anciennes méthodes de gestion. Alors c'est normal. Et la concurrence accrue. On n'est pas les seuls sur le marché, on n'est pas les seuls sur la même activité qu'on fait. Il y a beaucoup d'intervenants et qui sont d'ailleurs la concurrence, c'est elle qui fait. On ne va pas nier le rôle de la concurrence accrue parce que l'innovation et toute cette technologie qu'on voit actuellement, c'est principalement grâce à la concurrence. Sinon, on va rester tous dans notre zone de confort, on ne va pas évoluer, on va rester stagné durant toute la vie de l'entreprise. On a ici aussi les conditions. Quelles sont les conditions? Est-ce que les conditions sont favorables? Les conditions sont favorables à ce changement et à ce moment-là et dans ce timing, je veux dire. Alors, analyse des feedbacks sur les conditions, parce que, comme j'ai dit, le changement euh, doit s'opérer en avant parce qu'il y a les étapes qu'il faut suivre avant de faire face, de mettre, comment dirais-je, de mettre les choses au clair et à exécution. Analyse des feedbacks, ce sont des analyses de feedback qui vont faire ressortir beaucoup d'éléments, beaucoup aussi d'idées qui vont participer à ce changement. Et d'une façon générale, on a besoin des opinions des autres dans chaque changement, dans chaque opération qui s'effectue sur l'entreprise. On doit y avoir des choses en bonne et due forme. Alors, une communication claire, parce qu'une communication claire est primordiale dans ce processus. Il faut que tous les intervenants, tous les éléments de l'entreprise doivent avoir connaissance de ce changement et aussi participer aux démarches qui vont avec. Comme vous voyez, il faut impliquer les employés pour que l'opération soit fluide, pour que l'opération soit réalisable. Il faut impliquer les employés. Il faut aussi, comme j'ai dit, communiquer sur le projet et que tout le monde, tous les intervenants qui sont en entreprise, comment dirais-je, prennent connaissance de ce changement, qui sont aussi ces objectifs et qui sont les bienfaits pour eux, qui sont dans un changement, on ne va pas voir toujours les côtés négatifs, il faut être positif, il faut voir le verre à moitié plein et non pas le contraire. Et aussi le leadership et l'engagement. Il y a des leaders qui participent à ce changement, qui donnent l'exemple aux différentes
aux différentes peut-être classes ouvrières ou les subordonnés pour qu'ils puissent adhérer à cette dynamique, à ce projet de grande envergure. Alors pourquoi on a fait le focus vers la communication? Parce qu'il faut communiquer autour des gens parce qu'il y a un impact dans chaque changement, que l'entreprise, va entretenir dans le temps. Alors les impacts, il y a des gens qui résistent au changement, qui ne veulent pas de changement, qui veulent rester dans leur zone de confort et ils ne veulent pas évoluer. Voilà, il y a un comportement, de confiance, qui s'opère. Et voilà, et ça affecte aussi la culture d'entreprise. Pas mal de gens, veulent pas, s'aligner aux normes de l'entreprise. Et puis un autre élément qui est une opportunité, professionnelle parce que le changement, peut, d'une façon, directe, interférer avec le potentiel humain. Parce qu'il y a comment, des gens qui vont gravir, les échelons et il faut qu'ils apprennent, pour, comment dirais-je? Pour être en ligne avec les nouvelles technologies et les nouveaux, procédés de production et nouveaux outils de production et l'intelligence artificielle qui rentre en jeu. Alors on doit être prêt, pour le changement, pour les changements actuels et futurs, parce que l'entreprise, s'il ne change pas, si elle ne fait pas des correctifs dans leur management, je crois qu'il va, percuter, sur beaucoup d'obstacles qui vont peut-être paralyser, son fonctionnement, d'une façon, durable. Et comme on a parlé aussi des avantages, lorsqu'il y a un changement, peut-être qu'il y aura des avantages pour les uns et pour les autres. L'innovation, les avantages de l'innovation, technologique, on va changer peut-être s'il s'agit, de changement, de l'outil de production, changement au niveau de l'organigramme. Il faut aussi voir, l'innovation. Parce qu'une personne qui n'innove pas, une personne qui ne prospère pas, une personne qui ne voit pas le futur d'une façon, et qui prend, les choses au sérieux, il va nulle part, il va pas progresser, il va pas, contribuer, à la réussite de l'entreprise. Et aussi l'attraction des talents. On a parlé auparavant, des besoins d'appartenance, sur la pyramide de Maslow. Vous voyez maintenant que cet élément essentiel atterrit sur même cette formation qui est la conduite de changement. Parce que la plupart des gens veulent travailler dans de grandes boîtes de renommée, dans de grandes boîtes, internationales bien connectées et de fortes, valeur ajoutée. Voilà, c'est même lorsqu'on a une société qui est structurée, tout le monde veut, participer à ses exploits, aussi de travailler et d'appartenir à ce groupe de talents.
amélioration de la compétitivité. Ouais. Pour être compétitif, on doit être sur une amélioration de la compétition de façon durable et continue. On a vu la roue de Deming, elle aussi, ça a attiré sur les éléments de l'amélioration de la compétitivité, l'amélioration de qualité et d'une façon durable, et aussi de faire des diagnostics, de voir quelles sont les anomalies qui sont présentes, de les corriger et comment dirais-je, de suivre tous les éléments dans le but d'arriver à un exploit, aussi dans le but de réussir dans l'entreprise et dans la vie aussi personnelle des uns et des autres. Alors, le dernier élément, c'est l'efficacité accrue. Le facteur humain essaye comment dirais-je, de frôler l'efficacité, voire même l'efficience dans le travail et dans la tâche qu'on lui donne, et l'exécuter dans les bonnes conditions aussi. Avoir une valeur ajoutée apparente et permanente. Alors, j'espère que ce volet-là de la conduite de changement vous a donné énormément d'enseignements sur la conduite de changement en entreprise. Et avant d'entamer ce changement, il faut y avoir des études préliminaires avant. Il faut avoir, comment dirais-je, un brainstorming auprès de tous les intervenants pour que tout le monde prenne connaissance et que tout le monde contribue et donne ce qu'il peut comment dirais-je, de point de vue vision stratégique globale. Alors, merci d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine pour voir d'autres éléments qui font le focus aussi sur la réussite de l'entreprise. Si ce n'est pas à moyen terme, c'est à long terme. Et au revoir et à la prochaine.